Alléluia. Je voudrais que tout le monde élève les deux mains haut dans le ciel. Tout le monde élève les deux mains haut dans le ciel. Nous allons prier en nous appuyant sur la formule de bénédiction recommandée par l'Éternel Dieu lui-même à Moïse. Quand il a dit dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Ce sont ces bénédictions ce matin que je vais proclamer en accord et sous l'autorité de Padre et avec l'onction divine. Je suis convaincu ce matin que quelque chose se produira dans la vie de tous les participants de ce culte de jeûne et prière. Je prie que l'Éternel vous garde. Amen. Que l'Éternel vous garde. Amen. En cette fin d'année où les activités du monde des ténèbres sont si intenses, que l'Éternel étende sa main sur vos vies, Amen. sur les membres de vos familles. Amen. Que l'Éternel sécurise vos allées et venues. Amen. Que l'Éternel protège chaque personne dans vos maisons. Amen. Que l'ange de la mort s'éloigne de vous au nom de Jésus. Amen. Je prie et maudis toute activité des ténèbres contre vous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que vous bénéficiez de la protection divine qui vient du Dieu vivant. Amen. Qu'une muraille de feu s'établisse autour de vous. Amen. Que la grâce de l'Éternel vous protège partout où vous irez au nom de Jésus. Je déclare que dans les airs, l'Éternel vous garde. Sur les eaux, l'Éternel vous garde. Sur la route, l'Éternel vous garde. Amen. Vous irez au nord, l'Éternel vous gardera. Amen. Au sud, l'Éternel vous gardera. Amen. À l'est, il vous gardera. Amen. À l'ouest, il vous gardera. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Il Jesus. dit que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Le pasteur a prêché ce matin. Et l'apôtre Pierre a dit que la grâce vous soit multipliée. Yes. En ces temps qui sont si troubles, où les cœurs n'ont pas de paix, que la grâce de Dieu soit multipliée dans chaque famille ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans chaque cœur ce matin. Amen. Que là où tu as besoin d'une touche particulière, afin qu'il y ait un témoignage exceptionnel, qu'une grâce te localise, Amen. qu'une grâce te localise, Amen. qu'une grâce te localise. Amen. Et parce que ce matin tu attaches du prix et la foi à ces paroles, je vois ta gloire éclater, Amen. je vois ton témoignage éclater, Amen. je vois ton miracle éclater, Amen. je vois l'Éternel Dieu te distinguer, Amen. et je vois la grâce de Dieu sur toi et en abondance. Qu'elle vienne sur tes enfants, qu'elle vienne sur tes parents, qu'elle vienne sur ta maison. Yes. Dis amen fort ce matin. Amen. Il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi. Oh, quiconque avait pensé que l'Éternel ne le voyait pas ce matin, Yes. les regards de l'Éternel seront braqués sur toi. Amen. Les yeux de l'Éternel seront fixés sur toi. Amen. Et là où tu t'y attendais le moins à l'intervention divine, c'est là que tu verras la gloire de Dieu ce matin Amen. dans ta Amen. vie. Et cette histoire changera au nom de Jésus. L'Éternel fera une nouvelle chose. Les choses anciennes sont passées. Yes. Le témoignage d'hier est pour hier. Amen. Le témoignage d'hier est passé. Yes. Mais aujourd'hui, il y aura un nouveau témoignage. Yes. Et tu chanteras un cantique nouveau ce matin. témoignage. Je proclame sur ta vie Yes. que les regards de l'Éternel sont fixés sur toi. Et que tu vois la gloire de Dieu encore. Dis amen fort ce matin. Amen. Bien-aimé, il dit que l'Éternel te donne sa paix. Pas la paix que donnent les biens éphémères de cette terre, de ce monde. Yes. Mais la paix qui vient de l'Éternel lui-même. Amen. Souvenez-vous, Jésus dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais je vous la donne afin que vous soyez dans l'abondance. Yes. Je prie ce matin que là où ton cœur n'était pas en paix, qu'une paix t'inonde ce matin, non? Qu'il y ait une paix qui t'inonde ce matin, non? Qu'une paix
paix t'inonde ce matin, non? Yes. Comme dans un océan débordé, débordant. Que ta paix soit débordante. Que ta paix déborde. Amen. Que ta paix déborde. Amen. Que ta paix déborde. Amen. Que dans cette famille, il y ait la paix de Dieu. Yes. La paix dans les âmes. Yes. La paix dans le cœur. Yes. Que la paix de Dieu puisse t'inonder à un point où tous ceux qui t'avaient vu hier ne te reconnaissent pas aujourd'hui Amen. à cause de l'impact de la paix de Dieu dans ta vie. Je prie Dieu ce matin. Yes. Ce cœur qui est si troublé, ce cœur qui est dans l'angoisse, face à la fin d'année qui est en train d'arriver, face à l'année qui est finie, et les promesses de Dieu suspendues sur les têtes, et les familles qui sont angoissées et troublées, heureusement, il y a la paix dans la présence de Dieu. Amen. Heureusement que quiconque invoque l'Éternel est toujours sauvé. Yes. Et quand on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre jamais de honte. Je prie Dieu ce matin. Amen. Que sa paix te soit donnée. Que sa paix te soit multipliée. Amen. Que sa paix roule avec toi. Amen. Que sa paix marche avec toi. Amen. Là où les sorciers te cherchaient la guerre, ce matin, ils seront enterrés là où ils ont creusé leur propre tombe. Yes. Au nom de Jésus. Là où l'ennemi te cherchait et te tendait son filet et te jetait son filet, il sera pris de lui-même son propre filet. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare cette fin d'année, tu ne seras pas atteint Yes. par la flèche qui vole de plein jour, ni par la peste, ni par ses ravages. Au nom de Jésus. 1000 tombera à ton côté, Yes. 10 000 à ta droite, Yes. mais l'Éternel te gardera. Amen. L'Éternel te donnera sa paix. Amen. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur Yes. toi se lève la lumière de l'Éternel. Yes. El Kabod, la gloire de Dieu se lève sur vous. El Kabod, une nouvelle saison arrive. Amen. El Kabod, l'Éternel élargit l'espace de votre tente. Yes. El Kabod, l'Éternel vous fait monter encore dans les hauteurs. Amen. Je raconte cette vision et je m'arrête ce matin. Yes. J'ai mis pied ce matin dans ce temple. Et quand j'étais arrivé à l'entrée, j'ai entendu une voix qui m'a dit dans mes deux oreilles: cet espace sera exigu dans la suite des temps. Car je suis l'Éternel, le Dieu qui élargit. Et j'ai élargi El Kabod. Regarde et vois. Et quand j'ai regardé, j'ai vu. Et il y avait un tel monde au point où on ne pouvait pas les dénombrer d'un simple compte avec les doigts. Je vois une croissance exponentielle. Je vois un élargissement divin. Je vois la puissance de Dieu descendre et se déferler en ces lieux. Et je vois El Kabod comme étant le centre d'un réveil national et international. Je prophétise et déclare ce matin que la gloire de Dieu éclate dans vos vies, sur vos vies et dans vos familles. Et que chaque personne soit un instrument efficace entre les mains de Dieu pour prouver que nous avons choisi le véritable et que nous avons le vrai Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen fort ce matin. Glory. Et que tout le monde acclame Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité de tout le temps. Bien-aimé, je sais que nous acclamons d'habitude. Alléluia. Mais cette acclamation, je la veux spéciale. Alléluia. Cette acclamation, je la veux particulière. Cette acclamation, je la veux particulière. Je veux qu'on l'adresse à celui qui a vaincu la mort. Je veux qu'on l'adresse à celui qui tient ta vie entre ses mains. Je veux qu'on l'adresse au ressuscité de tous les temps. Je veux qu'on l'adresse à Jésus de Nazareth. Makasaka. Je veux qu'on l'adresse Hey. à celui qui porte tous les titres Seigneur, éternels. nous recevons. Je veux qu'on l'adresse Nous à celui recevons. devant qui 24 vieillards se prosternent. Makasa. À celui devant qui Hey. les vieillards jettent leur couronne. Merci, Je Seigneur. veux que tu l'acclames comme jamais tu ne l'as acclamé ce matin. Makasaka. Je veux Que que nous l'adorions ce matin. Il va prier maintenant. Vous qui nous suivez sur El Kabod TV,
Vous pouvez vous connecter à nous par la foi. L'onction est une grâce. Et Dieu donne une grâce, une onction à chacun selon sa mesure de foi. Mais tout se complète. Mettez votre foi en Jésus. Et le Seigneur va exaucer votre foi à travers cette prière. Père, la même ambassade dans laquelle ils ont vu le visa leur être refusé, que dans cette même ambassade, le visa leur soit octroyé dès cet instant où nous parlons avec autorité dans le nom de Jésus. Tu as dit, tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. Que leurs pieds soient désormais outillés à posséder des territoires. De sorte qu'en mettant exactement leurs pieds dans ces ambassades qui ne sont que le prolongement des territoires dans lesquels ils désirent s'y rendre. Père, qu'il leur soit octroyé le visa au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes. Qu'il n'y a aucun refus de visa. Au nom de Jésus. Père, qu'il n'y a aucun refus de visa à partir d'aujourd'hui. Que tous les blocages liés à des liens ancestraux soient cassés ce matin. Que toutes les malédictions qui les accompagnent soient renversées ce matin. Et que toute forme d'attaque contre leur vie soit écroulée au nom de Jésus. Désormais, Père, quand ils monteront leur dossier pour se rendre à l'ambassade, soit l'agent consulaire qui examine le dossier, soit celui-là même, Éternel, qui se tienne au box du consulat pour leur faire l'interview, de sorte que les réponses qu'ils doivent apporter sont déjà connues d'avance, et cela passe au nom de Jésus. Je déclare que dans vos passeports, on y appose le tampon de votre visa. Amen. Dans le nom de Jésus, on ne vous refusera plus. Refaites vos dossiers. Amen. Et vous prendrez ce jour comme un jour de témoignage. Amen. Car toutes les démarches que vous allez entreprendre Merci, aboutiront au succès escompté dans le nom de Alléluia. Jésus. Je le déclare, je le Merci, proclame. Jesus. Qu'il y ait une onction de déblocage désormais qui Yes. vous suit. Dans le Yes. nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Et que cette grâce localise même les bien-aimés qui sont en ligne, dont a parlé le Padre. Je proclame sur vos fiches Amen. que vous obtenez les visas. Et là où vous battez, vous ne devenez pas errants, ni des sans-papiers. Mais vous êtes des hommes et des femmes indispensables dans le dispositif de l'Éternel pour bénir son église en retour. De sorte que là où vous battez, les projets marchent, les projets prospèrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Jésus. Que Dieu vous fasse percer et que Dieu vous fasse aller de l'avant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai à cœur de prier pour un sujet important. Quand nous rentrions dans au 1er novembre, nous sommes aujourd'hui au 3. J'ai eu à cœur de veiller et de prier. Et de prier contre l'esprit de mort, puisque nous savons que le 1er novembre est dédié aux esprits de mort, au monde des morts, aux invocateurs de mort, de Léviathan, à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Et en priant, j'ai eu à cœur de contacter certaines personnes pour qui j'ai prié de manière particulière. Et une sœur qui s'est retrouvée dans l'un des cas, les 3 cas qui ont fait l'accident à l'entrée de la ville de Boisflé. Elle était à côté du chauffeur qui est mort, mais elle est sortie indemne de l'accident. J'ai compris que quand Dieu nous donne une instruction, il y a toujours une grâce qui est rattachée à cette instruction. Je vais prier afin que tout ce qui est complot de mort de manière particulière et qui est organisé en cette fin d'année contre une famille dans cette salle, que ce complot soit dévoilé, que ce complot soit maudit à l'origine et que les organisateurs de ce complot tombent dans leur propre complot dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu dises amen fort à ces paroles qui sont relâchées. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas quel hôtel est de ta famille,
quelle invocation les gens font dans ta famille. Je ne sais pas quelle réunion les sorciers ont organisé en cette fin d'année dans ta famille pour manger quelqu'un. Mais ils vont boire leur propre sang, ils vont manger leur propre chair. Je suis en train de voir quelqu'un qui est malade et qui sent des chaleurs dans son corps et qui a eu une nuit très troublée de la nuit d'hier samedi à ce dimanche matin et qui n'a pas du tout bien dormi. Ce sont les esprits de mort qui ont envahi ta maison. Mais je lève la main avec autorité et je brise le règne de ta maison. Je brise le pouvoir de ta maison. Je renverse leur trône. Je brise l'organisation qui a mis cette parole. Et la maladie qui t'a saisi, la maladie te lâche au nom de Jésus. La maladie te lâche au nom de Jésus. L'esprit de mort a beaucoup de ruses. Il peut procéder par un vent de mort. Un vent de mort sur tes finances. Un vent de mort. Un vent de mort sur ton travail. Un vent de tarissement, d'assèchement dans tous les domaines. Ta vie spirituelle est morte. Tu ne sais plus comment prier. Tu n'as plus d'inspiration. Tu es victime des flèches de la mort. Mais ce matin, là où tu es arrêté, il y a une onction particulière qui va venir tomber sur ta vie. Et elle va te relever. Et Dieu va te rafraîchir ce matin. Et les œuvres de la mort seront brisées, vont être coulées, vont tomber ce matin dans la main d'un vainqueur qui a reçu la grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je te vois dans le starting block. Et le top départ est donné. Et tu atteins ta vitesse de croisière ce matin. Tu n'échoueras pas là où on a pensé que tu échouerais. Tu n'échoueras pas là où on t'a laissé. Tu es l'image de cet homme mort qu'on a jeté, dont le corps a été jeté et qui a roulé et est tombé heureusement dans le tombeau d'Élisée. Et les œufs d'Élisée, encore moins, ont touché son corps et s'est réveillé. Là où on t'a jeté, tu les rattraperas. Là où on t'a jeté, tu les retrouveras. Là où on t'a jeté, tu les retrouveras. Personne ne te laissera dans le quartier des morts. Personne ne te laissera dans le tombeau où on t'a semé. Je vois ton Dieu réveiller ta vie. Je vois ton Dieu réveiller tes affaires. Je vois ton Dieu réveiller ta vie spirituelle. Je vois ton Dieu réveiller ta vie de sainteté. Je vois ton Dieu réveiller ta vie de prière. Je vois ton Dieu réveiller les dons spirituels en toi. Je vois ton Dieu réveiller ta finance ce matin. Aïe, je reçois des prières particulièrement pour les finances. Lève les deux mains, 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 lève les deux mains. S'il te plaît, lève les deux mains. La Bible est vraie. Salomon a dit la vérité. L'argent répond à tout. Sans argent, même le royaume de Dieu ne peut pas s'étendre. Et nous sommes dans les temps de la fin, où l'ennemi multiplie ruse sur ruse pour abattre les enfants de Dieu même avec les biens de ce monde. Il est temps que Dieu crée des riches pour le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, nous rendons plusieurs riches, mais on nous traite de pauvres. C'est pas grave, cette partie. Mais la partie où il dit, nous rendons plusieurs riches. Comment rend-on quelqu'un riche quand nous-mêmes on est supposé être pauvres? C'est parce qu'on a le facteur qui rend riche, l'onction. Et ce matin, je vais invoquer l'onction des déblocages dans cette église sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, sur la vie d'un frère, sur la vie d'une soeur. Ce matin, je vais appeler dans ton entreprise les financements à outrance. Je vais appeler dans ton affaire les déblocages à outrance. Je vais éloigner de ta vie les arnaqueurs. Je vais éloigner de ta vie les faux partenaires d'affaires. Et je vais appeler de ta vie que le ciel soit ouvert sur toi. Je vais dire amen fort. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Et que tes mains fleurissent ce matin. Yes. 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 Pendant que je prie, fais 3 pas devant toi et arrête-toi là. Fais 3 pas devant toi. 3 pas et arrête-toi là où tu es.
Au troisième jour, la Bible raconte qu'il ressuscita d'entre les morts. Yes. Tu viens de faire 3 pas de résurrection. Tu viens de faire 3 pas de résurrection. On t'avait enterré, mais ce matin, tu viens de ressusciter. On t'avait enfermé dans un tombeau, mais ce matin, Dieu vient de te sortir de là. Tes finances viennent de ressusciter ce matin. Je dis, tes finances viennent de ressusciter ce matin. Bien-aimé, tes finances viennent de ressusciter ce matin. Au nom de Jésus. Ce qu'on appelle la poisse est tombé ce matin. Ce qu'on appelle le malheur est tombé ce matin. Pourquoi c'est toi qui arrives toujours en retard? Pourquoi c'est à ton sujet qu'on dira, si seulement tu étais venu hier? Pourquoi c'est à ton niveau on dira, si c'était hier que tu étais arrivé, ça n'allait pas être ainsi? L'esprit qui a possédé tes pieds et qui fait que chaque fois tu es obligé d'arriver en retard. Je brise le pouvoir de cet esprit. Je brise le pouvoir de ce démon. Je brise le pouvoir de ce démon. Au nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie que les 3 pas que tu as posés sont des pas de gloire. Des pas de gloire. Des pas de grâce. Des pas de succès. Des pas d'ouverture. Des pas de percée. Au nom de Jésus. La semaine ne passera pas. Si je suis prophète, permettez-moi d'utiliser la formule d'Élie. Si je suis homme de Dieu, permettez-moi de ressembler à Élisée. Si je suis homme de Dieu, permettez-moi de mettre sous l'onction de mon Père. Si je suis fils de Padre ce soir, ce matin, la semaine ne passera pas. Mais il y a une ouverture inespérée dans laquelle tu vas rentrer. Amen. Je dis ce matin, la semaine ne passera pas. Il y a une ouverture inespérée dans laquelle tu rentreras ce matin. Amen. Je suis en train de t'annoncer avec foi et conviction que la semaine ne passera pas. Il y a une ouverture inespérée dans laquelle tu vas rentrer. Il y a un financement inespéré dans lequel tu vas rentrer. Il y a un virement étrange qui va passer sur ton compte, sur tes comptes, sur tes affaires, sur tes activités. Et les gens qui te doivent, je mets les anges derrière eux, de sorte qu'ils courent à te rembourser, de sorte qu'ils courent à te donner ton argent, de sorte qu'ils courent à venir à toi, de sorte qu'ils courent à te donner ce qui t'est dû. Je vais lever la main sur toi et parler sur ta vie ce matin. Que tout ce qu'on te doit ne reste pas gaspillé derrière là-bas, dans les mains des étrangers. Tu n'as pas maudit pour que ce soit comme au temps d'Israël, où quand Israël avait semé, c'est Madian qui mangeait le résultat. À partir d'aujourd'hui, les étrangers ne mangeront plus ton fruit. Les étrangers ne mangeront plus le fruit de ton travail. À partir d'aujourd'hui, la sorcellerie ne va plus te ravir tes biens. À partir d'aujourd'hui, la malédiction ne va plus te ravir tes biens. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui se levait et qui parlait contre toi se tait ce matin. 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 Sur ta vie, on a mis un décret diabolique. Sur ta vie, on a mis un décret diabolique. Mais le décret diabolique est tombé ce matin. Je ne sais pas où tu es, mais il y a quelqu'un qui est quelque part, que je suis en train de voir dans cette vision que Dieu me montre. Son rôle, c'est chaque fois que le bonheur va rentrer dans ta maison, son rôle, c'est d'empêcher le bonheur d'arriver. Chaque fois que tu es à un doigt de sourire, ça se transforme en frustration. Ce matin, en levant la main, je maudis la source. 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 La source qui te réclame tes grâces. La source qui te réclame ton bonheur. La source qui te réclame tes ouvertures. Je la fais écrouler. Je la fais écrouler. Je la renverse. 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 Je termine ce matin. Je ne vais pas échouer. Je lève la main, je prie ce matin. Je te confirme que les prophéties que tu as entendues sont vraies. Seulement qu'elles ont été attaquées.
Paul a dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, une grande porte d'un accès efficace mais ouverte. Mais mes ennemis sont nombreux. Chaque porte ouverte attire d'ennemis nombreux. Et même coriaces. Donc à chaque porte, il y a un combat qui doit se mener. Or la loi des guerres, la loi des combats, c'est que parfois seul on ne peut pas vaincre l'ennemi qui est en face. Il faut des alliés, il faut des associations d'onction, des associations de voix, des associations d'alliance. Je viens ce matin en m'associant à tous les ouins de cette maison, avec à leur tête le padré. Je viens porter ma voix aussi dans ton combat, afin qu'enfin ce combat se transforme en victoire et un témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je viens ce matin pour déclarer que les prophéties sur ta vie ne puissent pas rester lettres mortes, mais qu'elles soient vivantes, qu'elles soient vivantes, qu'elles soient réelles, qu'elles soient réelles, qu'elles soient réelles. À chaque début d'année, on t'annonce des choses dans l'année qui va commencer, mais tu finis l'année sur une fausse note. Cette symphonie inachevée, cette mélodie qui semble, n'est-ce pas, en désaccord avec les notes qui doivent la composer, je viens ce matin la ranger selon le mandat divin que tu as déposé sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. Je viens proclamer ce matin que au ciel, les notes sont composées, la mélodie est donnée et c'est harmonieux. Les prophéties sur ta vie s'accomplissent ce matin. Tu ne feras pas partie de ceux qui meurent avec leurs prophéties et dont l'histoire est racontée, mais avec un goût amer. Tu feras partie des héros. Je dis, tu feras partie des héros. 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 Tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira exactement. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je dis très souvent, il y a de ces onctions quand elles descendent sur toi, tu dis des choses qui ressemblent un peu à la folie. Élisée dit, demain aux portes de la ville, on aura une telle abondance de nourriture que ça coûtera presque rien, pratiquement presque rien. Le crieur du roi lui a dit, même si on perçait dans le ciel des fenêtres, une telle chose ne pourrait pas arriver vu l'acuité des difficultés actuelles. Ce que tu dis là ne peut pas arriver demain. Mes frères et mes soeurs, j'ai envie ce matin de me mettre sous une telle onction et de dire à quelqu'un, demain lundi à 10 h, il arrivera dans ta vie un miracle que toi-même tu n'espères pas, un témoignage que toi-même tu n'espères pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, demain lundi à 10 h chrono, quelque chose arrivera dans ta vie et tu te souviendras que ton Dieu a parlé. Tu te souviendras que ton Dieu a relâché une parole. Tu te souviendras que ton Dieu a manifesté sa gloire et sa grâce. Hey! Je vais me mettre dans une telle onction. Ce qui ne pouvait pas avoir lieu de ta vie ce matin, ça aura lieu de ta vie. 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 On a dit que tu étais stérile. Mais ce matin, le Dieu qui fait enfanter 7 fois la stérile te fera enfanter parce que toi tu n'es pas stérile. Au-delà, autant de fois que tu voudras, ça sera enfant physique, biologique. Mais au-delà, ça sera fruit financier, fruit matériel, fruit professionnel, fruit intellectuel. Je prie Dieu qu'il t'accorde de recevoir la grâce divine, la faveur de Dieu, de ce que tu enfantes, le miracle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a un foyer bancal, un foyer boiteux, un foyer qui est à l'agonie, un foyer qui est en train de mourir. Il y a un foyer qui présente fière allure à l'extérieur, mais qui de l'intérieur est détruit. Je lève ma main ce matin sur ce foyer, sur cette femme qui pleure dans sa chambre, sur cette femme qui gémit seule en silence. Je lève ma main sur cet homme
qui est au bord du gouffre et qui a résolu en son cœur de divorcer, je viens ce matin prier pour toi afin que l'Éternel t'apporte la solution inespérée, le miracle inespéré. Cette famille ne sera pas à l'actif de l'ennemi. L'ennemi ne mettra pas ta famille dans son plan et ne mettra pas ta famille au compte de ses victimes. Tu seras relevé, ton foyer sera relevé, ta femme sera relevée, ton mari sera relevé, vos enfants seront relevés. L'Éternel vous relèvera, l'Éternel vous gardera. Le diable sera au nid. Tous les conciliabules depuis le village, depuis la ville, parce que maintenant les sorciers ont des associations. Ce n'est plus une affaire de c'est parce qu'il est de ma famille qu'il me livre. D'ailleurs, David, dans le psaume 91, si c'est lui qui l'a écrit, dit la flèche qui vole en plein jour. Il dit la contagion de plein midi. Ça, c'est l'œuvre des méchants. Les méchants n'ont pas besoin de ton sang. Ils sont outillés par les démons pour t'attaquer. Mais Dieu nous a outillés de l'onction pour parler sur ta vie afin qu'il y ait retour à l'envoyeur. Ce matin, il va y avoir retour à l'envoyeur de ta famille, retour à l'envoyeur de ton environnement, retour à l'envoyeur de ton entreprise, retour à l'envoyeur de tes affaires, retour à l'envoyeur de ton foyer, retour à l'envoyeur là où tu vis. Bien-aimé, donne la main des vainqueurs ce matin. Raté. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ta famille n'existe pas sur la terre par le fruit d'un hasard quelconque. Tu es le résultat d'un projet divin, bien organisé par la main de celui qui fait toute œuvre parfaite. Le nom que tu portes dit son origine, du Dieu duquel toutes les familles tirent leur nom. C'est pourquoi, si ton nom avait été maudit, empoisonné à cause d'un prêtre satanique et sorcier dans la famille, ce matin, parce que tu es en Jésus, bâti en Jésus, né de Dieu, né de nouveau, avec le Saint-Esprit et l'onction de Dieu, je viens ce matin rétablir ta destinée originelle, rétablir ton nom originel. Amen. Originellement, dans Genèse 1, verset 28, il est écrit: puis Dieu les bénit et Dieu leur dit. À l'origine, tu as été béni. À l'origine, tu es béni, tu n'es pas maudit. C'est pourquoi toute malédiction qui est venue à travers ton sang, qui est venue même à travers tes actes, ce matin, avec l'onction de Dieu, nous l'écrasons, nous la brisons, nous la renversons, nous la détruisons, nous la neutralisons, nous l'effaçons. Nous décrétons ce matin que tu règnes désormais sous la bénédiction divine. Je déclare désormais que la bénédiction de Dieu t'atteint, elle 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 t'atteint. Tu amènes une fois, merci, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième et dernière fois. Bien-aimé, bien-aimé, alléluia. je termine ceci. Je termine en te disant ceci. Le Dieu que tu es venu chercher ici à El Kabod n'est pas un Dieu inactif, n'est pas un Dieu muet, n'est pas un Dieu limité. Il y aura une action de Dieu dans cette semaine de ta vie, à commencer même par ce dimanche. Et je peux te garantir que la relation que tu as avec Dieu, les hommes en feront le fruit de manière palpable. Ils sauront que tu ne t'es pas trompé en choisissant l'Éternel Dieu. Un miracle t'atteindra, un témoignage t'atteindra. Je dis un témoignage t'atteindra. Une grâce reposera sur ta vie. En cette semaine, tu mangeras le fruit de la grâce. Tu vivras le fruit de la grâce. Amen. Là où tu posais les pas et puis tu étais toujours en retard, tu poseras les pas à l'heure. Et dans cette semaine, tu seras avant le danger. Alléluia. Tu seras après le danger, mais jamais au rendez-vous du danger. Amen. Le rendez-vous auquel tu seras, ça sera le rendez-vous du bonheur et de la grâce, le rendez-vous de la paix, le rendez-vous de la grandeur.
Je bénis ta vie ce matin. Amen. Et je déclare que le Saint-Esprit scelle toutes ces choses dans ton corps. Et le cancer que je viens de voir est broyé dans ton corps, est broyé de ton sein au nom de Jésus. Et ces fibromes que je viens de voir dans l'échographie que tu as faite, ces fibromes sont broyés au nom de Jésus. Et ces démangeaisons et ces pertes que tu as disparaissent de ta vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Et ces yeux qui sont flous, et cet œil même qui ne voit pas, ce matin Dieu vient de les ouvrir clairement. Dieu vient de les ouvrir clairement. Dieu vient de les ouvrir clairement. Et ce parent malade atteint de diabète et d'hypertension, qui est à l'actif de la mort, à l'instant où je suis en train de te parler, la main de Dieu le ressort de là, le ressort de là, le ressort de là, le ressort de la maladie. Et tu as visité, tu as guéri. Crois-moi, nous adorons un Dieu vivant. Yes. Il est 3 heures du matin et l'Esprit de Dieu me donne un nom. Je dis Mathias. On me dit que Mathias est à l'hôpital général de Daoukro. Une croisade d'environ 2000 personnes. Nous sommes là. J'ai dit, mais qui a son parent Mathias? Le gars vient. C'est l'ancien de l'église qui m'invite. Et il me dit, mon parent est sous les appareils à l'hôpital. J'entends la voix de l'Esprit qui me dit, débranchez-le, amenez-le à la croisade. Il me dit, mais l'hôpital ne va pas l'accepter. J'ai dit, dites que le prophète dit, débranchez-le, il y va de sa responsabilité. On parle, le débranche, il signe un engagement. On transporte le gars là-bas à la croisade. Il est inerte, il est là, les yeux clignotent. Il peut à peine se mouvoir. Et quand l'heure sonne, et que j'entends la voix qui me dit avance, et souffle en lui la vie, j'avance. Et je souffle sur lui 7 fois. À la 7e fois, le monsieur, le prénommé Mathias, il se relève, il s'assoit d'abord. Ensuite, je saisis sa main, il se tient debout, il commence à marcher. Je vais te dire ce matin, quel que soit ton parent qui est malade là où il est, Dieu ira le saisir. Quel que soit le parent pour lequel tu intercèdes, même s'il est à l'autre bout du monde, Dieu ira le saisir et le miracle sera clair, le miracle sera palpable. Il se relèvera. Là où la paralysie t'avait fait coucher, tu te relèveras ce matin et tu marcheras, tu chanteras, tu glorifieras l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te garde, que mon Dieu te protège. Tu es béni, tu restes béni, tu demeures béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.